Karan réalise enfin à quel point Prita est devenue indispensable dans sa vie. Pendant que Sherlyn remet Mayra à sa place et lui fait comprendre les conséquences terribles de son plan, un moment d'amour intense bouleverse les fans. La leçon de Sherlyn à Mayra. Pendant ce temps, Sherlyn explique à Mayra à quel point son plan d'empoisonnement était stupide et risqué. L'amour de la famille pour Prita. Sherlyn fait réaliser à Mayra que, contrairement à ce qu'elle croit, toute la famille Loutra, et surtout Raki, aime et protège désormais Prita. Les preuves scientifiques. Sherlyn explique que si Prita avait mangé le dessert empoisonné, le poison aurait été analysé par des médecins. Les laboratoires auraient découvert qu'il s'agissait du même poison que celui utilisé pour piéger Sarla. Cela aurait conduit la police directement à Mayra, détruisant toute chance pour elle d'épouser Karan, et l'aurait envoyée en prison. Soumission. Terrifiée à l'idée d'aller en prison, Mayra accepte de ne plus rien faire sans consulter Sherlyn au préalable. Les adieux romantiques entre Karan et Prita. Karan conduit Prita jusqu'à la maison Aurora. Une fois sur place, une grande réticence s'installe chez Karan à l'idée de la laisser partir. Les aveux de Karan. Karan avoue qu'il va beaucoup lui manquer, admettant qu'il n'aime pas l'idée de voir son lit et sa chambre vide sans elle. Il lui demande avec humour « La prochaine fois que je te dis d'aller chez ta mère, refuse et dis-moi que tu veux rester avec moi. » L'invitation de Prita. Prita, touchée, lui propose de rester dormir chez sa mère avec elle. Karan refuse gentiment, expliquant qu'il veut qu'elle profite pleinement de sa mère sans que la famille doive s'occuper de lui comme un invité. Séparation difficile. Sur fond d'une chanson romantique, Tu todi d'error te arja. Les deux époux ont du mal à se détacher l'un de l'autre. Karan s'en va à contre-cœur, réalisant à quel point Prita a pris une place immense dans sa vie. Les conseils de la mère de Mayra. L'épisode se poursuit par une conversation entre Mayra et sa mère, qui tente de calmer la colère et les pulsions meurtrières de sa fille. Garder son sang-froid. Sa mère lui explique que le fait d'agir sous le coup de la colère mène toujours à de mauvaises décisions. Elle lui fait comprendre que Sherlyn a eu 100% raison de détruire le bol de dessert empoisonné pour la sauver. L'importance de l'alliance avec Sherlyn. Elle conseille à Mayra de maintenir sa relation amicale et stratégique avec Sherlyn, car cette dernière est intelligente et sait comment gagner. Elle lui rappelle de ne plus rien tenter sans la consulter. La rancœur de la mère. Malgré ses conseils de calme, la mère de Mayra rumine elle aussi une profonde vengeance contre Sarla, Srishti et Prita Arora pour les humiliations passées. Le revirement de Mayra. Mayra repense aux paroles de sa mère et de Sherlyn. Elle réalise que si Prita avait succombé au poison, elle-même aurait fini en prison, loin de Karan. Elle décide de ravaler sa fierté et d'aller présenter ses excuses à Sherlyn pour sceller de nouveau leur alliance. L'inquiétude chez les Arora. À la maison Arora, l'atmosphère est lourde. Janki, Srishti et Sarla discutent, angoissés par la suite de la procédure judiciaire. Srishti exprime sa peur de voir la police revenir le lendemain pour arrêter de nouveau leur mère, Sarla. Le courage de Sarla. Sarla réconforte ses proches en leur rappelant qu'elles ont traversé de nombreuses épreuves ensemble et qu'elles surmonteront celles-ci également. Elle a préparé du shira, dessert sucré, pour adoucir les esprits, tout en regrettant l'absence de Prita. La surprise émouvante de Prita. Sarla croit halluciner en voyant Prita apparaître dans l'embrasure de la porte. Mais Prita est bel et bien là. L'inquiétude maternelle. Sarla a d'abord peur que Prita se soit disputée avec sa belle-famille pour revenir ainsi en pleine nuit de Karvachot. Prita la rassure immédiatement. Elle n'a pas eu de conflit, elle est simplement venue parce qu'elle ressentait le besoin profond d'être auprès des siens. Le lien indéfectible. Prita livre un message touchant, affirmant que le lien entre une mère et sa fille surpasse toutes les traditions et les règles de la belle famille. Sarla comprend que Prita est venue pour lui servir de bouclier et de soutien face à la police le lendemain. Très émue, elle invite sa fille à s'installer pour manger son shira fait maison, cette fois-ci totalement sain, afin de reprendre des forces. La douceur et l'angoisse nocturne des Arora.
Prita et Srishti savourent le shira préparé par leur mère, Sarla. L'amour d'une mère. Prita demande à Sarla comment elle réussit à donner le même goût exquis à chaque fois. Sarla répond que le secret réside dans l'amour infini qu'une mère met dans sa cuisine. Le pressentiment de Sarla. Une fois ses filles endormies, Sarla fond en larmes. Elle craint que ce ne soit leur dernière nuit ensemble. Comme le rapport de laboratoire l'accuse, elle a peur que la police l'emmène le lendemain pour tentative de meurtre et qu'elle passe sa vie en prison. Elle exprime sa douleur à l'idée de perdre à nouveau ses filles qu'elle a retrouvées tardivement à l'âge adulte. Le serment des sœurs. Prita et Srishti se réveillent et découvrent leur mère en pleurs. Elles la prennent dans leurs bras et jurent de faire bloc. Prita promet que rien de mal ne lui arrivera et qu'elle servira de bouclier contre quiconque osera lever la main sur elle. La complicité matinale entre Karan et Raki. Au domaine Loutra, Raki cherche Prita dès son réveil. La taquinerie de Karan. Karan feint d'être jaloux en disant que sa mère ne s'intéresse plus qu'à sa belle-fille et délaisse son fils. Explication. Karan explique calmement qu'il a déposé Prita chez sa mère la veille au soir pour qu'elle puisse passer du temps ensemble, sachant que Sarla traverse une période difficile. L'éloge de Raki. Raki félicite Karan pour son geste et fait l'éloge de Prita, la qualifiant d'excellente épouse, de belle-fille dévouée et de fille exemplaire. Elle admet qu'ils avaient mal jugé Prita par le passé. Raki prie secrètement pour que les malentendus entre Karan et Prita disparaissent définitivement et qu'un nouvel amour grandisse entre eux. La fausse alerte de Janki. Le lendemain matin, chez les Arora, Sarla prépare le thé et cherche ses filles. Elle trouve Janki en train de sangloter. Panique. Srishti entend Janki pleurer et s'imagine immédiatement que la police est arrivée pour arrêter Sarla. Elle commence à paniquer et suggère même de fuir. La réalité. Janki rassure tout le monde. Aucune police n'est là. Elle pleurait simplement d'émotion en voyant Sarla, Prita et Srishti dormir paisiblement enlacées, comme lorsqu'elles étaient petites. La culpabilité des ladous. Janki exprime sa colère envers les fameux ladous, les douceurs empoisonnées qui ont servi à piéger Sarla. Dans un accès d'émotion et pour prouver l'innocence de Sarla, Janki déclare qu'elle est prête à manger elle-même ses douceurs pour en finir. La révélation des ladous est changée. L'épisode se poursuit alors que Janki, désespéré, menace de manger les ladous pour prouver qu'ils ne sont pas toxiques. L'incident déclencheur. Prita et Srishti s'interposent pour lui arracher la boîte des mains. Dans la lutte, la boîte tombe et les ladus s'éparpillent sur le sol. La découverte cruciale. En observant les ladus brisés au sol, Sarla et Prita réalisent un détail choc. Ces ladus débordent de fruits secs, amandes, noix. Or, Prita se souvient parfaitement que les ladus qu'elle a mangés lors du rituel de la sargi, avant le jeûne, ne contenaient aucun fruit sec. La conclusion. Les ladus de Sarla sont sains. Maïra et sa mère, Ramona, ont fabriqué d'autres ladus, sans fruits secs, contenant du poison, et les ont substitués à ceux de Sarla dans la cuisine des Loutra, afin d'accuser cette dernière de tentative de meurtre. Le plan diabolique de Sherline démasqué. Srishti demande alors pourquoi Sherline a elle aussi mangé le ladu empoisonné au péril de sa grossesse. Prita explique la ruse de Sherline. Elle a mangé le ladu uniquement lorsqu'un médecin était déjà présent dans la maison pour s'occuper de Prita. Sherline savait qu'elle serait immédiatement soignée sans courir de danger réel, rendant son accusation contre Sarla infaillible aux yeux de tous. Prita part à la recherche des preuves. Pour innocenter définitivement sa mère avant l'arrivée de la police, Prita doit retrouver la boîte originale des ladus empoisonnés de Ramona. Elle retourne discrètement au domaine Loutra et s'infiltre dans la chambre de Maïra pendant que celle-ci prend sa douche. Après une fouille rapide, Prita met la main sur la boîte de ladus suspecte cachée dans l'armoire. Elle identifie formellement la boîte apportée par Ramona.
L'avertissement de Prita. Pendant que Maïra réclame une serviette depuis la salle de bain, ignorant que Prita est dans sa chambre, Prita s'empare de la boîte de preuves. En regardant la photo de Maïra, Prita déclare avec détermination « Tu as sali le nom de ma mère, je vais salir le tien. Ce n'est que le début de la vérité. » L'épisode s'achève sur la victoire tactique de Prita, qui possède désormais la preuve matérielle de la machination de Maïra, Sherline et Ramona.